La prophétie générationnelle. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 12 à 15. C'est un passage que vous connaissez. Mais nous allons le lire. Genèse chapitre 3, versets 12 à 15. Genèse chapitre 3, du 12 au 15e verset. On peut se lever pour honorer la parole de Jean-Christ. Genèse chapitre 3, du 12 au 15e verset, nous lisons en Jésus. Amen. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras à la poussière, tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Parole du Seigneur. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Vous trouverez la prophétie dans le verset 15. Quand la Bible dit, je mettrai l'inimitié entre la postérité de la femme et celle du serpent. Celle de la femme t'écrasera la tête et celle du serpent mordra celle de la femme. Nous avons vu dimanche passé que Dieu ne peut rien faire sans l'alliance. Pour que Dieu agisse dans la vie d'une personne, dans la vie d'une église, il est obligé de passer par l'alliance. L'alliance, c'est un contrat. C'est un accord entre deux personnes. Entre deux parties. Une peut être supérieure à l'autre, ou ils peuvent être égales. Mais l'alliance qui nous concerne avec Dieu, c'est le Dieu qui est supérieur et c'est nous qui sommes inférieurs. Quand l'alliance est entre deux personnes égales, les deux négocient les termes des alliances. Mais lorsque l'alliance est un supérieur et un inférieur, c'est le supérieur qui impose des obligations. Qui d'entre nous a négocié avec la société de l'électricité, la SNEL? Qui d'entre nous a négocié avec l'opérateur de téléphonie que tu as? Personne. Mais nous sommes entrés dans un contrat avec eux. Qui d'entre nous? Je sais que peut-être tu as un compte bancaire. As-tu négocié avec ton banquier pour dire que l'intérêt de mon argent c'est 5%? Personne. On te dit tu auras 1%. 1%. Non, on utilise ton argent. Parce qu'ils sont supérieurs. Et toi tu es inférieur. Et on t'impose. Donc il n'y a pas d'alliance sans engagement. Voilà pourquoi même le mariage est une alliance. Parce que Papa Tony par exemple et Maman Chimay dans le mariage, ils se font des promesses. Ils se font des engagements. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dès que les engagements ont changé aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, le mari prenait l'engagement de nourrir la femme. Mais à cause de la crise, même en Europe, la femme contribue, l'homme contribue. Amen. Des engagements.
Alléluia. Amen. À cause de l'alliance, Dieu demeure fidèle. Parce que la fidélité de Dieu, c'est l'accomplissement des promesses aux alliances qu'il a faites. Pour vérifier la fidélité de Dieu, Dieu doit faire une promesse. Et pour qu'il fasse la promesse, Dieu doit faire une alliance. C'est comme l'église qui a promis. Avant de commencer, il y a une alliance. Dieu a fait des promesses. Il dit mon serviteur Zo, commence une église, je ferai ceci, cela. Donc, pour que Dieu réalise ce qu'il dit, il doit y avoir un contrat. Mais on croit souvent l'alliance, c'est seulement la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Or, dans la Bible, il y a beaucoup d'alliances. Et dans la Bible, il y a beaucoup d'alliances. Toi aussi, tu as une alliance avec Dieu. Parce que tu as des promesses que Dieu t'a faites. Mais la première des alliances n'est pas l'ancienne alliance. La première alliance, c'est l'alliance d'Éden. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, Adam et Ève, il les a placés dans les jardins. Il y a eu la première alliance. Et dans cette alliance, il y a la présence de Dieu. Parce que chaque soir, Dieu venait visiter. Quand tu as une alliance avec Dieu, tu ne seras jamais seul. Dieu sera avec toi. Et quand Dieu est avec toi, il donnera des solutions pour toi. Dans l'alliance d'Éden, Dieu a donné la prospérité. Il dit multipliez-vous, ajustissez la terre, dominez-la. L'homme était la créature supérieure à toutes les autres créatures. Quand tu as l'alliance avec Dieu, Dieu te donne la domination. Dans l'alliance d'Éden, il y a aussi l'assistance de Dieu. L'homme a assisté Dieu. Parce que Dieu ne pouvait pas cultiver les jardins. Dieu ne pouvait pas garder les jardins. Il ne pouvait même pas donner le nom aux animaux. Pour faire tout ce travail, il y a eu besoin d'un assistant. Adam et Ève. Gardez-moi les jardins. Cultivez-moi les jardins. Et donnez le nom aux animaux. Quand tu es dans l'alliance avec Dieu, tu deviens un assistant de Dieu. Là où Dieu ne peut pas faire, toi tu vas le faire. Dieu ne peut pas descendre de prêcher. Tu vas passer par quelqu'un. Dieu ne descendra jamais chanter. Tu passeras par quelqu'un. Dieu n'arrangera pas la sonorisation comme nos frères le savent. Dieu passera par quelqu'un. C'est-à-dire tu assistes Dieu. Et quelle réalité? Quand il y a l'alliance, il y a la réserve de Dieu. Même si tu ne vois rien, Dieu a gardé quelque chose. Dans le jardin d'Éden, on parle d'un arbre célèbre. L'arbre du bien et du mal. Si tu manges, tu meurs. N'est-ce pas? Mais il y a un deuxième arbre qu'on ne parle pas souvent. Il n'est pas l'orange. Il n'est pas l'avocatier. Mais l'arbre de la vie éternelle. C'est-à-dire, Dieu avait mis un arbre en réserve. Il n'a pas dit à Adam que cet arbre-là a le fruit de l'éternité. Mais il a réservé ça. Moi je comprends. Avant de mettre patient, avec un peu de patience, Dieu allait lui dire, va maintenant manger le fruit de l'éternité.
Dans l'alliance, Dieu nous réserve de bonnes choses. Mais parfois il faut la passer pour vivre la bonté de Dieu. Quand on a brisé l'alliance d'Éden, en mangeant le fruit de la bonté. Amen. Amen. Qui a un téléphone Apple ici? Nani a un iPhone? Qui a un téléphone Apple? Nani a un iPhone? Oui, amenez-le-moi. Vous me mélangambo. Amenez-le-moi. Vous me mélangambo. Ça là, nous avons besoin de voir la pochette. Enlevez la pochette. Enlevez-moi la pochette. Merci. Ok, parfait. Dieu a interdit alors de manger le fruit. Mais l'homme a mangé. Demande au voisin, tu connais l'histoire? Apparemment c'était à cause de la femme. On dirait Zaki. À cause de elle. On dirait. Mais il y a certaines doctrines qui disent que non, ce n'est pas le fruit, c'était la sexualité. D'ailleurs, Caïn c'est le fils du serpent et de Ève. Vous avez déjà entendu? Écoutez, je l'avais dit déjà dimanche. La Bible c'est le livre inspiré de Dieu et qui n'a pas honte. La Bible, quand il s'agit de parler de la sexualité, il parle clairement. Il a même parlé de l'inceste dans la famille de Jacob. Alors, si c'était ça, la Bible elle dit ça. Donc il s'agissait seulement d'un fruit. Rappelez-vous ce que le serpent dit à Ève. Il dit si tu manges le fruit, tu deviendras un. Alléluia. Amen. Oh, l'intelligence aujourd'hui, c'est la nouvelle technologie. C'est le téléphone. Les ordinateurs. On l'appelle intelligence artificielle. Maintenant, regardez le signe d'Apple. Apple, c'est l'une des grandes compagnies en termes de technologie. Ce signe vous rappelle quoi? Regardez bien. Et le parfum qui donne l'intelligence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une réalité. À cause de cela, l'alliance a été brisée. Et pendant que l'alliance est brisée, Dieu donne les conséquences. Il dit l'homme mourra. Il mangera la sueur de la femme aura des douleurs pour accoucher. La terre deviendra maudite. Après tout cela, Dieu donne la première prophétie. La prophétie générationnelle. Ce n'est pas Esaïe qui a prophétisé. Ce n'est pas Élie qui a prophétisé. C'est Dieu lui-même qui prophétise. Il dit ceci. Je mettrai l'inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. La première, celle de la femme, que nous sommes. Parce que nous sommes descendants tous d'une femme. On est né d'une maman. Nous écraserons la tête du serpent. Mais il ajoute, la postérité du serpent va mordre les talons. La première prophétie. Alléluia. Amen. Mais pour comprendre cette prophétie, il faut comprendre le mot postérité. Que nous lèverons à notre postérité pour toujours. C'est notre hymne national. La postérité. La postérité, c'est la descendance. Ce sont nos enfants des enfants. On ne peut pas parler d'une postérité au singulier. La postérité
personnes qui sont nées d'une même façon de voir les choses. Nous le verrons un peu plus tard. Il y a 4 éléments pour comprendre la prophétie générationnelle. 4. Premier élément, l'inimitié, le désaccord. Il dit je mettrai l'inimitié. Dans cette prophétie, Dieu nous dit il n'y aura jamais d'amitié. Il n'y aura jamais d'accord. Il n'y aura jamais de collaboration entre la descendance de la femme et la descendance du serpent. En lisant ce que nous lisons Ephésiens, chapitre 6, le verset 12, la Bible dit nous n'avons pas lutté contre le sang et la chair. Cette inimitié n'est pas humaine. C'est pas un frère et une soeur qui ne s'entendent pas. Ce n'est pas un frère et un frère qui ne s'entendent pas. Il s'agit d'une descendance spirituelle où il y a inimitié, où on ne s'attendra jamais, où il n'y aura jamais de collaboration, où nous serons des ennemis à vie. Amen. Deuxième réalité dans cette prophétie, on nous parle de 2 postérités. La postérité de la femme et la postérité du serpent. Lisons Romains 9:8 pour comprendre la postérité de la femme. Est-ce que ce sont les enfants que nous mettons? À partir de la postérité de la femme, nous allons comprendre. Romains chapitre 9, verset 8. Romains chapitre 9, le 8e verset, la Bible déclare, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui... Merci, c'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair. Ce n'est pas la postérité de debout congolais. Ce ne sont pas les enfants que nous avons. On dit c'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair. Ce ne sont pas, c'est-à-dire ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Amen. Donc on comprend, la postérité, ce n'est pas les enfants qu'on met au monde. Mais la postérité, ce sont les enfants de la promesse. Si tu es dans la promesse, tu es dans cette postérité-là. Mais on précise, ces enfants-là sont regardés. Qui les regarde? C'est Dieu. Pourquoi Dieu prophétise? Comme les enfants de la postérité. De la postérité de la femme, ce sont les enfants de Dieu. La postérité de la femme, ce sont les appelés de Dieu. La postérité de la femme, ce sont les enfants de promesse. On nous a promis que nous irons au ciel. On nous a promis, si tu vois, tu verras. Donc toi et moi, nous sommes de la postérité d'Abraham, de ceux qui ont eu la promesse. Dieu a prophétisé avant Abraham, Dieu a prophétisé avant David. Il y aura une postérité de la femme, c'est-à-dire les gens de la promesse, les gens de la foi. C'est nous la postérité, les enfants de la promesse. Mais la postérité du serpent, est-ce que c'est le vipère? Boa. Quand nous lisons Apocalypse 12:9, la Bible dit, le diable ne sert pas ancien.
On parle de Satan comme le serpent ancien. Le serpent ancien, c'est le serpent de Genèse 3. C'est lui qui est venu parler à elle. C'est lui qui a la prophétie dit. La postérité du serpent montra. Ce n'est pas le serpent qui circule dans les bouches. Nous vivons dans la cité. Il y a 0,7% de chance pour que tu sois mordu par un serpent. Amen. 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 Donc c'est-à-dire, ce n'est pas la morsure du serpent qui rampe sur la terre. Les enfants de Dieu, c'est les enfants de la promesse. Voilà pourquoi je parle de la prophétie générationnelle. Et les enfants du diable aussi existent. Les descendants du serpent, les sorciers, les magiciens, les démons qui le suivent, ce sont ces enfants. Troisième réalité de la prophétie. Amen. On dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et le serpent va mordre. La morsure du serpent, c'est le troisième élément. Une morsure fait mal. La morsure ne fait jamais du bien. La particularité de la morsure du serpent, ça affecte directement le sang. S'il a le venin, le poison entre dans le corps. C'est-à-dire, la morsure du serpent te détruit. Et nous avons la morsure de la descendance de Satan. Nous avons les envoûtements. Nous avons les malédictions. Il y a des problèmes qui se passent dans nos vies à cause de la morsure du serpent. Il y a des démons d'épilepsie. Il y a des démons de pauvreté. Il y a des malédictions familiales de célibat. Il y a des envoûtements de sorciers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La morsure du serpent. Le diable ne te laissera pas. Quatrième réalité. La Bible dit, la postérité de la femme écrasera la tête. Mais ça m'étonne, frère. Ça m'étonne, sœur. Vous savez pourquoi? On ne peut pas écraser les serpents avec les talons. Moi, je ne suis pas villageois. Je ne connais pas rencontrer les serpents. Mais à ce que je sache, pour tuer les serpents, il faut des bâtons. N'est-ce pas? Amen. Tu ne peux pas écraser les serpents avec les talons. Parce qu'il risque, pendant que tu fais ça, il te mord. Mais les serpents, on utilise des bâtons. Mais la Bible nous dit que nous l'écraserons par les talons. Il ne nous dit pas, vous utilisez le bâton comme le bâton de Moïse. Mais ce qui me donne encore, dans cette prophétie générationnelle, l'écrasement du serpent précède la blessure. Vous comprenez? C'est-à-dire le mal a été dit. Alléluia. Amen. Dis Amen que j'aborde. Amen. Tu peux lire ce passage. Souffrez certains enseignements. Relis Genèse 3:15. Analysons cette prophétie calmement. Genèse chapitre 3, le 15e verset, la Bible déclare: Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité.
celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. On commence à dire ceci. La postérité de la femme écrasera les serpents. Et le serpent le mordra. Je pense qu'il fallait normalement une inversion. Pourquoi je le dis? Parce qu'on commence à dire l'homme va écraser. Mais quand tu écrases, et après t'es mort. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça dit, moi je l'ai écrasé. Mais lui vient me mort. Ça paraît une contradiction. Mais la prophétie n'est pas une contradiction. Cette prophétie veut dire quoi? En réalité, il faut inverser. C'est-à-dire, le diable vous touchera. Le diable vous affectera. Le diable vous mordra. Mais à la fin, vous l'écraserez. Pourquoi le précéder? Parce que le mal, les effets du mal ont été déjà préalablement ôtés avant que le mal se fasse. C'est-à-dire, pendant qu'on t'envoûte, tu as déjà arrêté. Les conséquences de l'envoûtement, ça peut te secouer, ça peut te bouger, mais ça t'amènera pas. Parce que ce qui a détruit a été déjà ôté. Ça rejoint, Esaïe 54. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Pendant qu'on met ça à l'issue, pendant qu'on prépare cette arme, tu as déjà ôté. Déjà. Le serpent va mordre. Il n'y a pas les effets. Réfléchissons. Si le serpent est mort, tu n'auras plus le courage de l'écraser. Ah oui. Alléluia. Amen. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit qu'il faut te mordre. Avant de te mordre. C'est-à-dire, les conséquences de la morsure ne t'amèneront pas à la mort. Ça peut me secouer. Ça peut me bloquer. Mais à la finalité, je serai victorieux. Dans cette prophétie, comme je l'ai dit, Dieu c'était un bon quinoa. Quand tu traverses dans la rue, bouge. Vous verrez quelqu'un te répondre. Et là, le moment va se faire. Mais, en tout cas. Alléluia. C'est-à-dire, cette prophétie, c'est pour nous les quinoa. Ceux qui tuent là, dans la sorcellerie. Ceux qui en goûtent dans la sorcellerie. Jésus l'a déjà ôté. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on s'attache à une personne. Non pas pour le présent. Ne t'attache jamais à quelqu'un pour le présent. Mais attache à une personne pour le futur. Voilà pourquoi la Bible dit l'homme quitta son père et sa mère et s'attachera pour devenir. Ne t'attache jamais à quelqu'un pour ce qu'il est. Attache-toi à quelqu'un pour ce qu'il sera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous nous attachons à Jésus, parce qu'il est le roi de roi, parce qu'il reviendra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis-moi Amen pour que j'avance. Amen. Amen pour que je continue. Amen. Quand on est dans le Seigneur, maintenant Genèse 3, quand les hommes sont tombés dans le péché, la Bible dit, ils se sont cachés devant Dieu parce qu'ils étaient sans habit. Dieu leur dit, où
me déshabille pour l'habiller. Genèse 3. Avant de tuer un animal. Et il a cousu un habit. Il a le métier de la croix. Jésus a dit, tu ne tueras plus un animal. Amen. Amen. Maintenant, il dit ceci. La postérité de la femme écrasera. Oh, si vous lisez dans Éphésiens, chapitre 6, verset 15, la Bible dit, portez les chaussures qui est le zèle de l'évangile. On ne dit pas. On écrasera les serpents par la tête. On ne dit pas. On écrasera les serpents par les bras. On écrasera du pied. On est pied. Le président des sorciers de l'évangile. L'évangile, c'est la parole. Comprenez-moi. On n'écrase pas les serpents par notre force. On n'écrase pas la sorcellerie. On n'écrase pas la puissance de Satan par notre force. Mais par l'évangile, par la parole. C'est la parole à qui nous avons cru. Nous avons la force d'écraser la tête du serpent. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même dit dans Luc chapitre 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Je ne peux même plus loin. Sur les scorpions. Il va encore plus loin. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et la prophétie s'accomplit. Voilà le pouvoir que Jésus nous donne. De marcher sur les serpents. C'est toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra nous nuire. Oh, je me disais, quand quelqu'un est malade, si tu as la malaria, on va te prescrire un médicament de la malaria. Quand tu as la tension, on va te prescrire un médicament de la tension. Tu ne peux jamais prendre le médicament de la tension pour traiter la malaria. Impossible. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Traite toutes les maladies. Traite toutes les situations. Traite tous les problèmes. Traite tous les combats. Il nous donne le pouvoir pour marcher sur tout. Et c'est une phrase que Dieu m'a inspirée. J'ai toujours dit, aucun nom ne peut dire non devant son nom. Qu'est-ce que je veux vous dire? Dieu a prophétisé. Il y aura toujours Satan. Il y aura toujours des démons. Il y aura toujours la sorcellerie. Dans nos familles, dans nos pensées, dans nos habitudes, dans l'église. Ils vont aussi toucher nos vies. Ils vont aussi toucher nos affaires. Ils vont toucher aussi nos finances. Ils vont toucher aussi nos enfants. Ils vont toucher aussi nos mariages.
Je t'ai même mettre le salaire quelque part hier dans l'école du travail. L'avocat de la personne avec qui on était opposé. Ma cliente a eu 25 000 $. A eu 25 000 $. Il est parti donner un prophète. Un petit prophète. Demandez-moi pourquoi. Pour ça, Demandez-moi pourquoi. Pour racheter la vie de son pour asomba wewe mwana. Banginda na boka na pamba bu. Kangimbi na ekimimba muti. Maintenant ça coûte pesa 25 000 $. Apesi 25 000 $. 250 billets à 100 $. Aucun prophète ne te dit. Ah, prophète monta bangiso. Même celui te dit dans mon esprit. Dans mon monde, le pouvoir de marcher sur ça. Vraiment. Les pasteurs ont assassiné. On appelle menace à mort. L'homme des sagesse, je vois l'esprit de mort dans sa maison. Ma soeur. Le mort est terrorisé. Donc vous avez comme le mal là. Et même le roi. La foudre de ce qu'on attend. Stress. Pour Satan comme on dit. Il y a la mort, on a le pouvoir sur la mort. Je te donne le message, il y a l'esprit de mort. Mais ne t'inquiète pas, il y a le pouvoir sur l'esprit de mort. Il y a l'esprit sur le célibat. Il y a personne qui ne passe terminé. Et le maman vient pour lui dire à Kenda. Pourtant, qui sont des bisous de Doba la Débi. 1900. 1900, pardon. Bisous de Doba la 1900. On va se faire la Débi, alléluia. Pourtant, qui sont des bisous de Doba la Sa. Amen. Les prophètes ne sont pas de Dieu. Les pasteurs ne sont pas de Dieu. Il est épargné ne sont pas de Dieu. La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront pas les pasteurs, pas les prophètes, pas les apôtres. Il dit, il accompagneront ceux qui auront cru. Mais le miracle lié à la foi. Amen. Si tu donnes, So pesi. c'est pas conviction. Eza apondi misana. Pas parce qu'on t'a dit. Tepumunga emisio. La prophétie génération. Alipa misako ya bikeke. Depuis que j'ai compris cela, Bandanga la sosola. d'abord on va lier en famille. Nandeli. Ça veut dire que ça n'a pas. Moi Je ça. suis. Le moment a bien dit ça. Moi. Souka souka na wanya. Namiaka. Je suis. Yama ni ba les oume. Souka souka na wanya. Je suis. Yama ba les oume la. Souka souka na wabambuka. Je suis. Yama za oume la. Souka souka na wabata. Je suis. Yama oume la. Souka souka na wasana. Parce que la Bible dit. J'ai grâce. Nakumiata.
Amen. Amen. Je vais terminer. J'ai une illustration que ce pasteur a dit. Je ne sais pas si c'était vrai. Si c'était une illustration. Le pasteur a dit. Un jour il dormait. Et dans la vision, il a vu des démons entrer dans sa maison. Ils ont mis les bagailles dans sa maison. Ils ont renversé les chaises. Ils ont renversé la télé. Ils ont semé les maisons. Lui était dans sa chambre, il dormait. Dans la vision, il y a un autre. C'est un peu comme le film Asile Magique. Puis moi, dis, tout est un film. Tu vas sur un autre. On te demande maintenant. Donc, qui est paysan? Il va être simisé. Sur la souka, et ça là, l'autre. Parce que rien. Il était dans la chambre, il dormait. Il a entendu des bruits. Il se lève. Il entre au salon. Il voit les démons. Il a dit. Viens dans le centre. Bon, moi je parle dormir. Les matins quand je me réveille, remettez ma maison. Tant que vous l'avez. Nakati ya ndoto alalaki na ndoto alamuki na ndoto azongi olala na ndoto nakati ya ndoto alamuki lisusu akomi na ntongo atali bazongisi bilo nyonso ezongi kutu batuniki na bisika kutu batashe ezalaki kozala na koki na ndoto ezalaki nga na appelez le moto c'est qui ça, moto toi, retourne à l'esprit de Dieu. Et elle disait la parole. Elle disait la parole. Dans la temps de Dieu, comme il y a Satan, à chasser qui était. À chasser qui Satan. Maintenant, je me sais l'Iloba. Talent. Il est écrit. Il est écrit. Un combat spirituel. Quand tu es réussi. Osana nous gère. Vraiment. Osana nous gère. Vous exilez. On gagne la thé. Et nous sommes jetés. Il suffit d'un bon nom. Je vous donne le nom de Jésus. Je vous ordonne. Parce que Marc 3:15 me dit. Tika ba moto. Amen. Vraiment, youpi romano ndeni. Tika sang de Jésus tranquille. On va te payer ton bac à Jésus pour nous tirer l'eau. Le sang a été versé une fois. Tu peux seulement, t'as mis ma kila. Ça vous fait toujours dégrader ma kila. Vraiment, si ça en valait. Ouais, c'est pour la puissance à soupe. Ouais, comme ça, nous sommes ensemble. Bible dit, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Jésus n'est plus agneau. Il est roi de roi. Il était agneau pendant 33 ans sur la terre. Amen. Alléluia. C'est qu'on a coordonné. Le sang de Jésus, c'est automatique. Amen. Quand je parle de ça et là, Amen. quand je parle de feu et là, Amen. je n'ai pas besoin de dire feu en parlant de feu et là. Amen. Alléluia. Amen. On a le pouvoir. C'est la prophétie générationnelle. Il nous combattra. Nous serons victorieux. Que Dieu bénisse sa parole.
Pendant ces cantiques qu'on fait ça. C'est la victoire sur la malédiction. C'est la victoire sur l'esprit de mort. C'est la victoire sur la pauvreté. Alléluia. Il a dit il te fera la guerre, mais il ne te fera pas. Laisse travailler contre toi. À la fin, c'est toi qui es See